Salut à tous et bienvenue. En deuxième partie de la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons vous montrer comment pouvoir gérer les images sur la base de données. Ce que nous allons réaliser durant cette vidéo, comme vous pouvez voir, vous avez une liste des articles et si on clique sur modifier, vous pouvez voir que les images qui correspondent à chaque article sont affichées. Il est possible de supprimer chaque image et vous pouvez bien sûr sélectionner une ou plusieurs images grâce à votre input type file. Donc voilà, on va appuyer sur la touche contrôle et puis cliquer et puis choisir les fichiers. On pourra tout de même changer la description. Et voilà, donc si on revient, vous pouvez voir que les images ont été bel et bien ajoutées sur votre table images et affichées sans aucun problème. Alors ici, vous pouvez voir qu'il est impossible de supprimer un article parce qu'il contient des images. D'accord? Donc on va faire ici, alors ajouter du code qui permet de tester cela. Donc si par contre pour notre test nous n'avons plus d'images, il est possible de le supprimer sans aucun problème. Donc si vous êtes intéressé, je vous suggère de suivre cette vidéo et c'est parti. Nous sommes toujours sur la page addarticle.php et on va continuer avec cette deuxième partie à propos des images. Donc si vous vous rappelez du input type hidden que nous avons vu la vidéo précédente, il s'agit du nom max file size. Donc nous n'avons pas encore mis la condition, la taille maximale des fichiers qui vont être chargés. Donc ici nous allons la mettre. Alors ici, $_files input image size, c'est-à-dire la taille du fichier qui va être uploadé, sa taille doit être inférieure à la taille maximale que nous avons limitée sur notre input type hidden. Donc voilà la condition. On va faire maintenant un petit tour sur la base de données, histoire de vous rappeler comment nous l'avons conçue. Donc, quand vous voyez la table article, sa clé primaire, c'est ID article. Et puis, sur la table image, nous avons cet ID article comme clé étrangère. C'est-à-dire que pour chaque article, nous pouvons enregistrer ici sur la base de données plusieurs images. Avant de passer à écrire notre code, nous allons faire des petites modifs ici. Donc sur le if de la ligne 6, donc nous allons alors ici couper ces conditions et les ajouter à la ligne 14. Et voilà le contenu de la condition précédente. Nous allons le couper. D'accord, et nous allons rajouter une condition à propos de $upload. Alors ici, nous allons réécrire cette condition qui est sur un ternaire puisque nous aurons un code qui est un petit peu gros. Donc il est préférable d'utiliser un if comme ça au lieu d'utiliser un ternaire parce que ça deviendra de plus en plus compliqué comme nous avons vu sur les bases de PHP. Nous allons coller ici le contenu de notre query et qui concerne l'insertion d'un article. Alors si tout marche bien par rapport au chargement de notre fichier image, nous allons entamer l'insertion de l'article, sinon nous aurons un message qui est transfert KO avec l'erreur éventuelle.
Ici, nous allons récupérer le dernier ID article qui a été inséré sur notre table article grâce à la méthode PDO qui est Last Insert ID. Avant de passer à écrire notre deuxième requête, essayons de jeter un coup d'œil sur la table image et les champs de la table. On doit les écrire sans aucune erreur, sinon nous aurons des erreurs sur notre query. Donc ici, nous allons écrire notre query, mais avant, nous allons alors mettre ici $query1 pour désigner la première requête. Ça va être pareil pour $PDO statement. Comme ça, nous n'aurons pas des écrasements. Et la deuxième, nous allons mettre $query2 qui concerne la requête qui va faire une insertion sur la table image et qui va se servir comme paramètre du $ID article que nous avons récupéré depuis la première requête. Donc ici, nous allons écrire notre requête insert into image. Nous allons mettre ici les champs exacts comme il se trouve sur la table image et puis values. Alors ici, après avoir préparé notre deuxième requête, nous allons venir ici par la suite et l'exécuter. Concernant le tableau d'exécution, il comporte les paramètres qui ont été passés sur la requête. Donc le nom, c'est $_file, input, image et name. Et puis le chemin, c'est image concaténée avec le nom. Et puis la taille, nous allons récupérer $_files, input, image, size. Et puis le dernier paramètre qui est le ID article, c'est ce que nous allons récupérer, c'est $ID_article que nous avons récupéré depuis la première requête. Et voilà, nous avons réussi à écrire notre requête et puis nous allons mettre close cursor pour effacer la requête de la zone mémoire. Nous allons faire pareil pour $PDO statement 1 afin de libérer notre zone mémoire. Et voilà, nous allons passer afin de faire un petit test. Nous allons remplir les champs et puis essayer de charger une image et puis l'ajouter. Donc nous allons voir ici. Alors, sur la page article, voilà, donc l'article a été bien inséré, mais nous devons nous assurer que l'image aussi a été insérée sur la table image et qui correspond à l'ID article 28. Donc, comme vous pouvez voir, les informations concernant l'image ont été bel et bien insérées sur la table image. À ce niveau, nous pourrons avoir un problème. Alors ici, si l'utilisateur, pour cet ID, il tentera de charger une image du même nom, poste bureau, et qui provient par exemple d'un autre dossier que nous avons sur notre bureau. Du coup, il y aurait bien un écrasement de l'ancienne image avec la nouvelle. Alors, concernant notre code PHP, nous devrons ici ajouter quelque chose qui permet de distinguer entre les images qui vont être insérées.
Même si elles auront le même nom, elles seront différenciées. Alors pour ce faire, nous allons mettre l'astuce, alors ici de concaténer la fonction prédéfinie time et qui permet voilà, d'avoir le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. C'est ce que nous avons vu sur la partie date des bases. Donc ici, elle aura comme rôle de différencier entre les images qui seront enregistrées soit sur le dossier image ou bien même sur la base de données. Du coup, nous n'aurons jamais de fichiers qui auront exactement le même nom. D'accord? Donc, les images seront toujours différenciées grâce à la fonction prédéfinie time que nous avons ajoutée. Donc, ici, de préférence, de prendre tout ça et de créer une variable que nous appellerons pass. Comme ça, nous n'aurons pas à chaque fois de réécrire. Sinon, à la place, nous allons mettre voilà, $pass. Voilà, même ici, à la place, nous allons mettre ici $pass. D'accord? Donc, passons maintenant à un test sur notre application. Alors ici, nous allons ajouter un nouvel article. Donc c'est souris. Et puis nous allons renseigner le prix unitaire et essayer de charger une image. Et bien sûr, ajouter cet article. Afin de nous assurer, nous allons voir ici, c'est bon. Et puis sur la base de données, donc l'article a été bel et bien ajouté, numéro 35. Et puis ici, sur l'image, vous voyez numéro 35, mais vous voyez le fichier qui s'appelait souris, il est précédé par le timestamp, voilà, qui sera à chaque seconde écoulée différent du timestamp précédent. D'accord? Donc c'est ça, vous pouvez même utiliser la date du jour avec les minutes et les secondes. Et à ce niveau, nous allons rendre la redirection vers la page article.php. On passera maintenant à la modification d'un article afin d'ajouter même les images. Donc, on ouvre notre fichier modifarticle.php et nous allons rajouter la partie des fichiers ici sur une division. D'accord? Comme le code que nous avons déjà mis sur addarticle.php, sans oublier bien sûr le input type hidden, afin de toujours vérifier la condition du max file size. Bien avant de passer à écrire le code, nous allons nommer $query1 tout ce qui concerne la table article. Et même à partir de la ligne 16, nous allons mettre ici $query1, $PDO statement 1, ainsi de suite. Donc ici, il ne faut pas avoir peur si les queries vont être écrasées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les conditions sont différentes. Alors, la ligne 6 concerne le post et la ligne 15 concerne le get. Donc, il n'y aura pas d'écrasement entre les queries qui auront le même nom. Alors ici, sur la ligne 19, c'est pas la peine de mettre la boucle while parce que tout simplement, nous avons qu'une seule ligne à rendre. Vous voyez, lorsqu'on aimerait faire le update, la ligne qui correspond à notre paramètre ID, donc c'est pas la peine de mettre une boucle. Sans oublier ici de mettre $PDO statement 1. On n'oubliera non plus de mettre ici les $row1 qui concernent notre requête qui provient de la table article. Bien avant de passer à l'update, nous aimerions pouvoir afficher notre image à partir de la base de données sur une division qui sera en dessous du prix unitaire. Alors,
bien avant, nous allons créer d'abord notre requête. Nous allons essayer de copier et de coller et bien sûr de faire les modifs nécessaires sur notre $query 2. On oublie non plus de mettre $PDO statement 2 et la méthode close cursor. Et maintenant, il faut mettre la table image et laisser la condition qui concerne le ID article en question. Donc, ici, nous allons diviser notre... alors, les colonnes. Nous avons 12 colonnes. Nous allons les diviser afin d'avoir les colonnes sur la même ligne. Nous allons mettre colMT 7 et qui va avoir le input type file et colMT5 qui va avoir l'image qui sera affichée à partir de la base de données. Donc, c'est ça le principe des grilles en Bootstrap. C'est avoir en totalité 12 colonnes sur une ligne. Nous allons mettre ici notre balise. Nous allons mettre ici notre balise image et la source. Et puis, les dimensions width et height. Nous allons mettre 100 chacune. Et concernant la source, nous allons pouvoir la récupérer depuis la requête que nous venons d'écrire. Donc ici, nous serons plus intéressés par la récupération du champ chemin IMG. Pour ce faire, on met ici un écho d'abord, à ne pas oublier. Donc puis, nous allons mettre $row2 qui contient les informations de notre image pour le ID en question et puis récupérer le champ chemin IMG. On passera maintenant à voir le résultat sur notre application. On revient vers la page article et puis on clique sur modification pour le ID 28. Comme vous pouvez voir, l'image a été bel et bien affichée. De même pour l'ID 35, la souris est affichée à partir de la base de données. On passera maintenant à la partie modification d'une image. Nous allons copier cette partie à partir du fichier addarticle.php et le coller sur le fichier modifarticle.php et procéder bien sûr aux modifications nécessaires. La première des choses est ici de supprimer les conditions et laisser juste celles qui correspondent à notre fichier image. Ensuite, nous allons supprimer cette query qui n'est pas intéressante pour nous et nous allons laisser la deuxième qui va concerner un update sur la table image. Nous allons mettre les sets de notre query et bien sûr les champs de la table image associés à chaque paramètre. Avec la condition que ID article est égal à notre paramètre ID. Sans oublier de mettre le égal. Alors, ce qu'il faut faire là maintenant est de supprimer l'attribut required. Comme ça, nous ne serons pas obligés à chaque fois, si on aimerait faire la modif, de choisir une nouvelle image afin de pouvoir modifier tout l'article. Donc, et là, on passera au test sur notre application. Toujours le ID 28, nous allons cliquer sur modifier et puis essayer de faire une petite modif sur la description histoire de savoir est-ce que tout marche bien.
Ensuite, on prendra toujours l'article ID 28. Nous allons choisir une nouvelle image qui sera par exemple imprimante et puis essayer de mettre une nouvelle description qu'on appellera imprimante et un nouveau prix unitaire. Et du coup, vous voyez, l'article a été bel et bien modifié. On vous montrera maintenant comment pouvoir intégrer plusieurs images à la fois. Donc jusque-là, nous n'avons pas le droit de le faire. Juste une image à chaque envoi de fichier, d'accord? Pour s'assurer, voilà, vous avez déjà choisir un fichier. Même si on appuie la touche CTRL et on clique sur les images, une seule image se sélectionne. Pour pouvoir le faire, donc ici, nous allons mettre quelques modifs par rapport à notre input type file. Alors, la première des choses est de mettre des crochets derrière l'attribut name de notre input type file pour dire qu'il s'agit de plusieurs fichiers et ajouter l'attribut multiple qui nous permet de sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui est changé sur notre page. Vous voyez déjà Select fichier avec un S et j'appuie la touche CTRL puis je clique. Donc j'ai le droit de choisir plusieurs images à la fois. Ici, sur la ligne 16, nous allons faire un var_dump, histoire de voir le contenu de notre variable $files input image, qu'est-ce qu'elle contient lors de l'envoi de plusieurs fichiers. Et nous allons mettre derrière un die, comme ça. À ce niveau, on ne pourra pas exécuter la suite du code. D'accord? Donc, on va arrêter le code à la ligne 17 grâce à die. Donc ici, je vais choisir deux images différentes, d'accord? Et cliquer sur sélectionner. On va cliquer sur modifier et vous voyez le résultat du var_dump. Il nous a donné un tableau qui est input image, d'accord? Et vous voyez l'attribut name, c'est un tableau qui contient deux valeurs. La première valeur qui concerne la première image et la deuxième valeur qui concerne la deuxième image. Et c'est pareil pour l'attribut type temporaire, le nom temporaire, l'erreur et la taille. Donc ici, nous devrons trouver une solution afin de parcourir ce qui se trouve sur 0 et 1. On va mettre ça en commentaire si on aura besoin. D'accord, et on passera ici. Donc, au niveau de la ligne 18, nous allons créer une variable que nous appellerons $total. Cette dernière permet de stocker le nombre de fichiers qui ont été envoyés sur le serveur. Donc, nous allons mettre un count. C'est une fonction prédéfinie qui permet de compter. Alors, et nous allons mettre $_files input image. On pourra choisir soit name, soit size, etc. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a deux fichiers grâce à 0 et 1. D'accord? Donc, vous voyez, ça se répète sur tous les autres attributs. Alors ici, on va mettre un var_dump juste pour savoir, ça devrait nous renvoyer 2, d'accord? Pour savoir est-ce que notre variable a été bien retournée. On mettra un die ici. On va faire le test. Comme vous voyez, c'est 2.
D'accord? Et par la suite, nous allons créer une boucle. On va choisir la boucle for. Nous allons mettre ici notre variable par laquelle nous allons boucler sur tout ce code jusqu'à la ligne ici 38. Voilà, donc on va mettre ici and for. On va boucler sur tout ce code pour chaque image qui sera choisie sur le serveur. $i est égal à 0 et doit être inférieur strictement à $total_files. Et puis nous allons mettre ici $i++ pour faire l'incrémentation à chaque fin d'itération. Afin de pouvoir spécifier chaque fichier, nous allons ajouter des crochets derrière notre $_files input image name et on va mettre des crochets $i. $i, ça va être en premier 0 et puis 1. Donc ça représente le nom de la première image, le 0, et puis le 1 représente le nom de la deuxième image, comme nous avons vu déjà. Donc lorsque nous avons vu vardimp, le premier vardimp que nous avons écrit, donc il met 0 et 1. On va essayer de décommenter cette ligne. Et voilà, donc c'est $i égale à 0 et $i égale à 1. Ça va se répéter pour tous les attributs de notre tableau. Donc name, type, temporary name, error et size. Et ça va nous récupérer l'information contenue. Alors, on va copier ces crochets $i et le mettre sur toutes ici les valeurs. Voilà, donc name, temporary name, name ici et la taille qui est size. Et bien sûr, sans oublier l'erreur, parce que chaque image a sa propre erreur. Et voilà, donc c'est ça, nous avons bouclé sur ce qui a été envoyé. Alors ici, si on met update image, nous aurons un problème. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici sur la table image, nous avons un ID, un seul ID. Donc ici, un seul ID pour plusieurs images, ce qui n'est pas logique. À chaque fois, nous aurons un écrasement. Par contre, notre conception depuis le début, nous avons programmé que nous aurons plusieurs images pour un article. Du coup, il faudrait changer le code ici de update et mettre à la place insert afin de pouvoir intégrer toutes les images sur la table image qui correspond à l'ID article en cours. Donc voilà, on passera pour faire le test ici. Toujours le ID 28. Nous allons cliquer sur modifier. Jusqu'à maintenant, c'est ID image 2 qui concerne l'ID article 28. C'est-à-dire que nous avons jusque-là juste une image qui est l'imprimante et qui concerne l'ID 28. Là maintenant, nous allons choisir l'image souris et post bureau.
comme image pour notre article et on va cliquer sur modifier. Donc si on revient vers notre table images, on actualise, vous voyez que nous avons deux autres images qui correspondent à l'ID article 28. C'est-à-dire que l'insertion a été très bien passée. Alors ici, jusque-là, nous avons juste l'imprimante qui est affichée. Donc il faudrait faire une petite boucle sur les images qui sont contenues sur la table image et qui concernent l'ID en cours. Donc nous allons couper ce qui se trouve sur cette ligne qui concerne $row et nous allons le mettre au niveau de la ligne 74 et essayer de mettre une boucle while pour boucler sur les images. Faut pas non plus oublier de mettre and while pour fermer la boucle. Donc voilà, ici, si on revient vers notre application, nous aurons toutes les images affichées. Voilà, comme vous pouvez voir, les images qui correspondent à l'ID 28 ont été bel et bien récupérées et affichées depuis la base de données. Maintenant, j'aimerais pouvoir supprimer les images depuis cette interface. Il est possible de le faire. Pour cela, nous allons essayer d'utiliser une icône à partir de Bootstrap Icons et choisir une qui correspond à Delete. Donc, on va choisir une parmi celles qui sont proposées. Alors, X-Square Fill. Et j'aimerais utiliser le bouton rouge qui est en bas. On va tout d'abord copier le code HTML, voilà, et le coller avant l'image. À ce niveau, nous allons le coller. Alors ici, on aimerait utiliser un lien afin de pouvoir récupérer quelques paramètres. Du coup, nous allons faire appel à notre balise A et la fermer derrière la fermeture du SVG image. Alors ici, j'aimerais avoir un bouton rouge. Du coup, il faudrait utiliser une classe Bootstrap. Donc, on va voir, on va cliquer sur Inspecter afin d'avoir accès à la classe utilisée pour le bouton en rouge. En clic droit, on met Éditer en HTML et puis on va copier cette classe qui nous permet d'avoir le bouton en rouge. On va le coller sur notre code. Et on va essayer de voir ce que ça va donner sur notre application. Vous voyez déjà, si on survole, ça devient tout rouge. Maintenant, on aimerait avoir cette icône superposée sur notre image. Il est possible de le faire. On utilisera position absolue. Donc, on va essayer de tester et vous pouvez voir ici la superposition de l'icône sur l'image concernée. Alors ici, on va faire référence à la page delete.php que nous avons déjà utilisée et qui contient des codes de suppression, alors qui concernent toutes les tables. On va passer un paramètre ID
et qui va concerner l'image. Donc ça va être $row et ID de l'image. Alors ça s'appelle pas ID tout court. Par contre, voilà, c'est ID image, IMG. Donc voilà, il faudrait pas écrire les champs erronés, sinon vous aurez des problèmes sur le code. Alors ici, on va cliquer sur delete.php afin d'écrire le code qui permet de supprimer l'image qui est concernée. On va essayer de copier un code et le coller juste en bas. Et bien sûr, faire les modifs. Alors ici, notre paramètre qui sera envoyé par $_get, ça s'appelle ID underscore image. Et nous allons mettre une suppression sur la table image qui va concerner cette ID. Donc le paramètre, c'est $_get ID et image. Alors pour l'instant, nous allons mettre une redirection vers la page article.php. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En cliquant sur la souris, on est redirigé vers la page article.php. Si on revient, on trouve que la souris a été supprimée. Donc on actualise et vous voyez que la souris n'existe plus sur la table image. Alors ici, c'est moins professionnel de rediriger l'utilisateur vers la page article. Il doit être redirigé par contre vers la page même. D'accord? Donc, si il voudra faire des suppressions, bien des modifs, il n'a qu'à le faire. Donc, ici, pour ce faire, nous allons ici ajouter un paramètre qui sera envoyé avec le ID image qui va concerner le ID de l'article qui est, pour notre cas, 28. Donc, ici, nous allons mettre sa valeur afin de l'envoyer aussi à la page delete.php. Alors, si nous avons plusieurs paramètres à envoyer grâce à un lien, on les joint grâce à ce signe qui est le E commercial. Donc, nous allons mettre ici echo $row et ID article. On revient sur delete.php et on va essayer de mettre la condition sur $_get et le ID article qui a été envoyé. Alors ici, on va nous servir de notre variable afin de mettre location. Donc, on va mettre notre location qui est modif article et nous allons mettre un point d'interro et essayer de concaténer par notre variable $_get ID art qui a été récupéré.
Donc voilà, on va essayer de supprimer cette image et hop, on est redirigé vers la même page sans aucun problème. Alors ici, si on ouvre notre fiche, alors dossier image qui se trouve sur le serveur, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'images qui se ressemblent ici. Alors à chaque fois qu'on fait une suppression, ça supprime depuis la base de données. Par contre, notre dossier image sur le serveur, il conserve toujours ces images, ce qui n'est pas très professionnel. Vous voyez, ça va consommer le stockage sur votre serveur. D'accord? Donc du coup, il faudrait trouver un moyen afin de pouvoir supprimer aussi les images depuis le dossier image sur le serveur. Donc ici, on va nommer alors $query 2 qui concerne la suppression depuis la base de données. Et on va mettre ici $query 1 qui permet de sélectionner toutes les données qui se trouvent sur la table image avec la condition sur le ID image. Par la suite, nous allons préparer et exécuter notre requête. D'accord? Une fois que la requête est exécutée, on va faire appel à une fonction prédéfinie qui s'appelle un link et qui permet de supprimer, alors dans notre cas, un fichier depuis un dossier, d'accord, sur le serveur. Donc ici, bien avant de l'utiliser, il faudrait récupérer le chemin de l'image. Du coup, nous allons mettre un fetch qui permet de récupérer toutes les informations qui concernent cet ID image, d'accord? Et puis, par la suite, on fera appel à notre fonction prédéfinie, un link, et mettre comme argument ici, c'est $row, entre crochets, mettre le chemin de l'image qui va être supprimé depuis le dossier du serveur. Donc voilà, c'est l'astuce que nous avons utilisée afin de ne pas avoir le dossier encombré par des images qui seront inutiles pour nous. On va faire un petit test. Nous allons ici créer un nouvel article que nous appellerons test, lui donner n'importe quel prix unitaire et choisir un autre fichier qui est sur un autre dossier, d'accord, autre que mes images. Donc on va par exemple choisir cette image-là, on va l'ajouter et puis on clique sur modifier. Alors ici sur le dossier, vous la voyez là, elle a été insérée directement et je vais tenter de la supprimer ici. D'accord? Elle va être supprimée du serveur et puis de la base de données. Donc ici, il y a un defined variable. Donc nous avons sur la ligne 37 un petit problème. Voilà, il faudrait mettre objet statement 1. D'accord, c'est pas grave. Et on revient, on actualise. On essaie de supprimer. Alors, c'est déjà fait. On va y aller pour voir notre dossier sur le serveur. Vous voyez que l'image a été supprimée aussi. Et même ça a été supprimé depuis la table image.
Alors maintenant, il reste encore un petit problème. Si on tente de supprimer un article qui contient des images, donc ici, si on clique sur supprimer, ça ne va pas se supprimer. D'accord? Donc on devra rectifier ça sur notre code si vous vous rappelez. Alors ici, nous avons déjà utilisé une requête qui permet d'avoir les ID articles qui seront contenus sur la ligne de commande. S'ils seront présents, on va mettre à disabled. Alors la suppression, d'accord? Donc on va faire pareil pour les images, d'accord? Alors si un ID article, s'il y a des images qui existent pour un ID article, on ne pourra pas supprimer cet ID article. Du coup, on va juste ajouter une autre condition sur notre requête. On va mettre ici un OR, d'accord, et on va prendre notre champ ID article in. On va faire le test par rapport à notre table image, c'est-à-dire que si le ID article existe sur la table image, on pourra malheureusement pas le supprimer, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà supprimer depuis notre interface toutes les images. Ensuite, il est possible de supprimer l'article. Voilà, voici notre requête et on va maintenant faire un petit test. On va actualiser, vous pouvez voir que deux articles, alors la suppression elle est disabled pour ces articles-là parce que il contient des images. Par contre, la dernière ligne ne contient pas d'image, du coup il est possible de supprimer. Si on clique sur supprimer, la suppression va se passer sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien compris et quand vous pouvez voir que l'utilisation des images elle est un petit peu complexe, mais ça va vous aider à vous familiariser avec du PHP natif. Bien sûr, il y a toujours d'autres façons de faire les choses. Donc moi, je vous propose des solutions qui ne sont pas définitives. Vous pouvez bien sûr en trouver d'autres. On pourra aussi utiliser d'autres technologies afin d'aboutir au même résultat, par exemple la technologie Ajax et bien d'autres. Donc, j'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des soucis sur quoi que ce soit, vous pouvez me laisser un commentaire.